Alors, sur Motorsport Italie, les rumeurs indiquent que d'ici la fin du mois de juillet, la FIA communiquera donc sur les budgets 2022, voir qui a respecté et qui n'a pas respecté. Il existe un doute fondé qu'une fois de plus, il y a des équipes qui n'ont pas respecté le règlement financier. Le président directeur général de la F1 demande que des mesures sportives soient déclenchées cette année et que les sanctions ne se limitent pas à des amendes, comme la saison passée. Ah ouais, non, non, là. Alors, il y aurait, selon les rumeurs, 3 écuries. Il y a des rumeurs qui chuchotent des doutes sur 3 équipes sur 10. Ça voudrait dire que dans la phase la plus chaude de la saison, on se retrouverait, tout comme l'an dernier, à devoir faire face à la polémique sur qui ne respecterait pas les budgets plafonnés. Si en 2022 les sanctions avaient été de nature économique, puisqu'il s'agissait de la première année d'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, désormais le scénario a changé, car les 10 équipes sont conscientes de la manière dont il était juste d'agir pour respecter les limites financières strictes. Le contrôle est entre les mains de la FIA, a déclaré Dominicali. Bon, après, Google n'a pas voulu traduire le reste, donc on va essayer avec DeepL, du coup. Euh, Personnellement, ce que j'ai demandé, c'est d'anticiper le plus tôt possible l'application des enquêtes menées par le personnel de la Fédération internationale. J'espère que ça pourra se faire le plus tôt possible. Mais je dis seulement parce que de cette façon, nous ne donnons pas lieu à des spéculations et à des commentaires qui ne sont bons pour personne. Je veux que la sanction soit sportive en cas d'infraction, c'est quelque chose que nous avons demandé très clairement. Il y a 3 règles à respecter, sportives, techniques et financières, et toute infraction doit être sanctionnée par des mesures sportives. Vous ne pouvez pas aller dans une autre direction. Je suis d'accord avec ça. C'est un sujet d'attention entre les équipes et la fédération, ils essaient de donner un coup de main aux équipes qui par le passé pouvaient moins investir dans la structure. Ce sont des discussions en cours au sein du forum de règlement financier. Quand on lui demande donc si le plafond budgétaire peut constituer un frein pour les petites équipes. Donc, alors, il n'y a pas de nom qui a été cité, hein, du coup. Putain, j'ai dû en tirer l'anti-pub là, c'est l'enfer. Pas de nom n'a été cité d'équipe. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Red Bull n'est pas encore concerné. Non, d'ailleurs, j'espère qu'ils sont concernés, comme ça ils vont se faire disqualifier de la saison. Ça leur ferait les pieds. Non, je pense pas qu'ils se font disqualifier. Ils vont, alors, ça va me faire marrer parce qu'au final, ils vont prendre quoi, même s'ils ont dépassé. Même s'ils ont une sanction en points. Ils ont tellement d'avance. Même s'ils prennent 50 ou 100 points de pénalité au classement constructeur, ils s'en branlent en fait. Ils s'en foutent complètement. Ils vont tellement cumuler de l'avance. Et pareil pour Verstappen, si tu lui mets des points de pénalité, ce qu'il n'aura pas, je pense, vu que ça va juste pénaliser le constructeur à la limite. Même si tu lui mets 50 points d'avance, il a tellement d'avance, le gars. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Alors on va pas polémiquer plus, on verra ce qu'il en est, quelles sont les équipes qui n'ont pas respecté ça. En tout cas, il y en a 3, donc bon, quand même étonnant, ça encore de pas respecter. Bon, j'espère par contre qu'il n'y a pas Mercedes dans le lot, parce que là, du coup, il se prendra une sanction sportive. Alors que Red Bull l'année dernière, c'est pas pris une sanction sportive, mais financière. On va voir, on va voir. Je vous laisse commenter. Pour vous, quelles sont les 3 équipes qui ont dépassé le budget? On en saura plus très vite, je pense.